Ok, donc là maintenant on arrive aux gestes techniques et les gestes techniques c'est la 4e chose dont tu as besoin pour améliorer tes dribbles. Et les gestes techniques, j'aimerais préciser que pour moi personnellement, c'est mon avis encore une fois et tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça, mais pour moi les gestes techniques représentent seulement 10% du dribble en soi. Donc 10% c'est 1/10, c'est vraiment rien à comparer avec la conduite de balle. La conduite de balle c'est 40%, le dribble c'est 4 fois moins, pour moi personnellement. Le dribble, qu'est-ce que je raconte? Les gestes techniques. Et les gestes techniques, quand je parle de gestes techniques, je comprends les feintes de corps aussi. Donc les feintes de corps pour moi c'est des gestes techniques. Je comprends aussi tous les autres gestes techniques, les passements de jambes, les virgules, les sombreros, les roulettes, tous ces trucs-là. Pour moi, tous ces gestes techniques-là, tous ces gestes-là que je t'apprends sur la chaîne, ça représente seulement 10% du dribble. Et pourquoi je dis ça? C'est que tu peux dribbler, pour moi personnellement, tu peux dribbler sans gestes techniques. Mais tu ne peux pas dribbler sans conduite de balle. C'est-à-dire que les gestes techniques, oui, c'est beau à voir. Justement, lorsque tu maîtrises tes gestes techniques, un mec comme Neymar, tu peux voir et tu peux observer que lorsqu'il fait ses gestes techniques, c'est incroyablement beau à voir, c'est spectaculaire. C'est pour ça qu'on paye de l'argent pour aller au stade, pour les voir jouer. C'est pour ça qu'on regarde les vidéos YouTube, pour regarder vraiment comment il humilie les défenseurs. C'est magnifique à voir jouer, comme un mec comme Ronaldinho aussi. Mais si tu regardes bien, par exemple, un joueur comme Robben, Messi, ils n'utilisent pas vraiment de gestes techniques. Ils utilisent les feintes de corps, qui sont toujours des gestes techniques. Mais si tu remarques, au plus, ce qu'ils utilisent, c'est leur conduite de balle, justement, pour lâcher des défenseurs, pour arriver vite sur des défenseurs. Et leur observation et leur timing. Ces 3 choses-là, c'est pour cette raison que je dis que c'est ces 3 choses les plus importantes pour justement améliorer ton dribble. Et si tu, par exemple, mets ça en perspective et que tu enlèves les gestes techniques de cette équation et par exemple tu dis « Ah, je dribble sans gestes techniques », tu vas remarquer que si tu as une conduite de balle parfaite, ça veut dire que tu peux sprinter avec le ballon ne va aller ni à gauche ni à droite, tu peux sprinter avec le ballon et le ballon reste toujours à portée de pied. Tu sprintes avec le ballon. Quand je dis sprinter, c'est sprinter. Un mec comme Messi par exemple, un mec comme R9, sprinter avec le ballon et ton ballon reste toujours à portée de pied. Si tu arrives à observer et savoir où est-ce que les défenseurs sont et tes coéquipiers aussi. Et troisièmement, si tu arrives à avoir un bon timing, ce que je veux te faire comprendre, c'est que les crochets font partie de la conduite de balle, pour moi personnellement, et du dribble. Ça ne fait pas forcément partie des gestes techniques. Donc si on met ça en perspective et que tu arrives vite sur les défenseurs et que tu fais même plus de feinte de corps, tu fais que des crochets extérieurs, intérieurs et tu cours à pleine vitesse avec le ballon, comme tu as pu le voir dans des vidéos de Messi, comme tu as pu le voir dans des vidéos de Robben, ils arrivent toujours à dribbler efficacement. Et c'est ça que je veux te faire comprendre dans le sens que les gestes techniques c'est beau à voir, moi j'ai kiffé, c'est pourquoi je te les apprends sur cette chaîne, c'est pour ça que j'apprends différents gestes techniques parce que tout le monde a un style de jeu différent. Lorsque tu maîtrises la conduite de balle, lorsque tu maîtrises l'observation, lorsque tu maîtrises le timing, tu as envie de mettre un peu de piment dans ton jeu, tu as envie de mettre un peu de ta propre sauce. Et ce que tu mets de ta propre sauce, tu fais des gestes techniques pour vraiment t'approprier ton propre style. C'est comme ça que je vois. Mais faut que tu comprennes aussi que ces gestes techniques que tu vois sur la chaîne, et les tutos que je fais sur la chaîne, c'est seulement 10% du dribble en soi. Donc, si tu apprends 10 000 gestes techniques, mais que en match, par exemple, tu n'arrives toujours pas à dribbler, c'est la raison pour laquelle
ça se passe comme ça. C'est-à-dire que c'est seulement 10% du dribble. Tu dois travailler sur les 90 autres pourcents pour vraiment être un meilleur dribbleur. Et c'est pour cette raison aussi que, par exemple, tu as des freestylers, des gens qui font des freestyles et tout ça, qui n'arrivent pas forcément à dribbler face à des vrais joueurs, ou qui n'arrivent pas forcément à dribbler sur un grand terrain ou quoi que ce soit. Parce que tout ce qu'ils arrivent à faire, ou bien tout ce que leur expertise ou ce qu'ils savent faire, c'est les jongles. C'est les jongles, ils font du freestyle, ils font des jongles et tout ça, tu vois. Mais lorsqu'il s'agit de dribbler un joueur, c'est de la conduite de balle, c'est de l'observation, c'est du timing, c'est de l'improvisation, c'est toutes ces choses-là réunies, tous ces critères-là, tous ces paramètres-là réunis qui font que tu puisses dribbler efficacement un joueur. Donc c'est pour ça que les freestylers, la plupart du temps, ils vont te faire des choses arrêtées, ils vont te faire des choses comme ça, et ils vont te mettre des petits ponts, des fois ils vont même pas les récupérer, mais pour beaucoup, ils vont se dire « Ah ben ouais, ben, c'est super, c'est du dribble », alors que c'est du dribble, oui, mais pas du dribble que tu peux utiliser en match sur grand terrain. Donc, c'est pour ça aussi que tu dois comprendre que oui, les gestes techniques, c'est beau à voir, c'est super. Tout le monde veut voir ça, surtout sur des terrains de foot, parce que de nos jours, le foot est tellement rapide, tellement impressionnant, tellement physique, qu'il y a de moins en moins de dribbleurs, moins en moins de joueurs techniques. Mais rappelle-toi aussi que les gestes techniques ne sont seulement que 10% du dribble en soi, et tu ne devrais pas te concentrer dessus si tu veux devenir un meilleur dribbleur efficacement. Juste après ça, on a l'improvisation. Et donc l'improvisation, comme tu peux le comprendre, c'est l'improvisation. C'est ta capacité à improviser sur le moment. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le fait de, lorsque tu arrives face à un joueur et que tu dribbles, lorsque tu dribbles et tu arrives face à un joueur, c'est que si par exemple tu avais décidé de partir sur ta gauche, par exemple tu vois que le joueur il était là, un peu plus sur ta droite et que toi tu veux aller sur ta gauche et partir centré par exemple, c'est que si sur le moment tu as décidé d'aller à gauche et que le défenseur, tu vois qu'il a anticipé ça et qu'il se déplace en une fraction de seconde sur la gauche, sur ta gauche, eh ben, tu as le choix de partir sur ta droite à la place. C'est que tu n'es pas obligé de vraiment, dans ta tête, faire ce que tu as décidé, mais tu peux changer d'avis ou changer de décision en une fraction de seconde. Et ça, c'est extrêmement important justement dans le dribble parce que, encore une fois, comme tu peux le comprendre, tout ne va pas se passer exactement de la manière dont tu le veux ou dont tu as anticipé que ça se passe. Par exemple, tu vois qu'il y a des défenseurs qui sont très intelligents, on va pas se mentir. Donc, tu vois des fois que les défenseurs, ils vont se mettre d'une certaine manière, mais c'est juste pour justement t'amener à cet endroit-là. Par exemple, j'ai expliqué cette situation où tu as un défenseur qui est juste face à toi, mais un peu plus sur la droite, et que tu t'apprêtes à aller sur la gauche, mais tu vois qu'il a anticipé, et en fait, eh ben, tu pars de l'autre côté. Ben, ça, par exemple, sur les côtés, tu as souvent des défenseurs qui veulent t'amener justement sur ton pied faible pour partir centré ou pour qu'ils puissent te bloquer plus facilement, tu vois. Et donc voilà, tu dois être capable de changer d'avis en une fraction de seconde. Tu dois être capable de, par exemple, tu veux partir par exemple devant toi, mais tu vois qu'un mec qui vient sur toi, bam, petit pont. Et justement, en général, les petits ponts, d'ailleurs, c'est jamais, je vais pas dire jamais, parce qu'il y a des joueurs, ils les préméditent, tu vois. Et moi, des fois, je les préméditais, mais en général, moi, personnellement, quand j'ai mis des petits ponts, c'était plus d'une manière où je voulais faire quelque chose et le mec, il arrive en catastrophe et boum, je mets un petit pont, tu vois. Et ça fait partie de l'improvisation. L'improvisation, c'est extrêmement important parce que ça va te permettre que même si tu es dans une situation un peu délicate, ton improvisation et le fait de pouvoir créer quelque chose en une fraction de seconde et de créer quelque chose sur le tas va faire que tu pourras te sortir justement de ces situations délicates. Et tu peux le voir à nombreuses fois, par exemple avec un mec comme Léo Messi. Je sais que je parle souvent de lui, je prends souvent, mais par exemple, je me rappelle un but qu'il avait mis où il avait mis un petit pont comme ça en catastrophe et ça se voit qu'il voulait
encore une fois partir sur son pied gauche, tu vois, il est en train de courir son ballon pour partir sur son pied gauche, pour rentrer sur son pied gauche et pouvoir faire une frappe enveloppée. Mais le défenseur, il a vraiment anticipé ça. Et lui, en catastrophe, il lui a mis un petit pont, tu vois, avec l'intérieur du pied et boum, il est parti, il a frappé, il a marqué. C'est ça, on va dire, la marque des grands dribbleurs, c'est qu'ils savent aussi improviser et ils savent aussi de temps en temps changer la pensée ou ceux qui voulaient faire la base, ils savent aussi le changer sur le tas. Et donc pour moi, ça représente 7% du dribble en SWAT et donc 7%, comme tu peux le comprendre, ce n'est pas énorme. Mais ouais, pour moi, c'est toujours quelque chose sur lequel il faut travailler. Improviser sur le tas, vraiment, comme je l'ai montré dans la vidéo 10 conseils pour jouer comme Léo Messi. Vraiment, lâche-toi, joue à l'instinct. Il l'a dit dans un des premiers conseils, c'est jouer à l'instinct. Et jouer à l'instinct, c'est ça, c'est ne pas te prendre la tête et sentir le jeu, sentir où tu dois aller, sentir ce que tu dois faire, sentir comment tu dois jouer. C'est vraiment ça, jouer à l'instinct, tu vois. Et donc voilà, pour moi, c'est la 5e chose, je crois. Et donc la 5e chose, c'est l'improvisation. C'est la fin de la deuxième partie de cette vidéo et retiens bien que les gestes techniques et l'improvisation ne représentent que 17% du dribble à eux deux. Si tu veux devenir un meilleur dribbleur, tu es obligé de travailler sur les critères dont j'ai parlé dans la première partie, qui sont la conduite de balle, l'observation et le timing. Sans ça, tu ne progresseras pas en tant que dribbleur. Bref, en tout cas, tu peux regarder la partie 3 dès maintenant en cliquant dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine.